Aujourd'hui, prépare-toi à découvrir des maisons comme tu n'en as jamais vues. Des habitations tellement incroyables et surprenantes qu'elles défient l'imagination. Que dirais-tu de visiter une maison en forme de serpent, une autre formée avec des tasses ou encore une autre complètement à l'envers? Allez, embarque avec nous pour un voyage autour du monde à la rencontre des architectures les plus folles et reste bien jusqu'à la fin, tu risques d'être vraiment bluffé par certaines pépites qui vont littéralement te couper le souffle. Tu cherches un abri robuste mais discret pour tes sessions de chasse ou de photographie en pleine nature? Cette balle de foin est pile ce qu'il te faut. Je t'explique. Conçue en forme de balle ronde et adaptée à tout type de chasse, cette maison hors du commun se fond si bien dans le décor qu'il a même été rapporté par des utilisateurs que des cerfs sont venus s'allonger à côté d'elle pour se protéger du vent. C'est te dire à quel point elle est efficace. Cet abri te permettra de rester sur le terrain toute la journée, quelles que soient les conditions météorologiques. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu resteras au sec et au chaud. Fabriquée en foin véritable, elle agit comme un isolant naturel, maintenant la chaleur à l'intérieur tout en bloquant le froid et l'humidité. Elle mesure environ 1,80 m de haut, 1,80 m de large et pèse près de 68 kg, donc assez légère pour être déplacée par une seule personne. Et ce n'est pas tout. Les balles de foin de prairie ne sont pas seulement pratiques, elles sont incroyablement robustes. Tu peux te tenir debout dessus sans risque et les transporter en toute sécurité sur l'autoroute à 120 km/h sans craindre de les abîmer. Qui dit mieux? Que tu sois amateur de logements insolites ou passionné par la faune, cette surprenante annonce Airbnb est faite pour toi. Nichée sur un terrain de 16 hectares à 20 km à l'ouest de Mexico, cette maison en forme de serpent appelée le nid de Quetzalcoatl est une œuvre architecturale unique construite autour d'une grotte naturelle de 6 mètres de profondeur. Imaginée par l'architecte mexicain Javier Senosiain, cette incroyable demeure s'inspire du dieu serpent aztèque Quetzalcoatl et a nécessité 6 années de travail pour voir le jour. Les visiteurs les plus audacieux pourront pénétrer dans la maison en empruntant un escalier qui mène directement dans la gueule gigantesque du reptile. L'intérieur, tout aussi étonnant, poursuit le thème avec des fenêtres arrondies, des tuiles en forme d'écailles et un réseau de couloirs sinueux menant aux différentes pièces. Sans porte ni angle droit, chaque détail de cette maison respire l'originalité et l'harmonie. Situé dans la municipalité de Naucalpan de Juárez, ce lieu peut accueillir jusqu'à 10 personnes grâce à ses 5 chambres, et l'annonce inclut également des jardins botaniques luxuriants, des grottes minérales et plusieurs lacs paisibles. Après, il faut vraiment être à l'aise avec les reptiles. Ce bijou d'architecture n'est pas sans un prix digne de son unicité. La nuitée est fixée à 568 $ par nuit. Encore faut-il trouver le sommeil dans ce genre d'endroit. Ça te dit une petite escapade inoubliable en Suède? Je t'invite à séjourner dans un endroit unique au monde, le Tri Hotel à Harads, où tu pourras dormir dans des cabanes perchées. C'est loin d'être une blague. Depuis l'extérieur, les cabanes ressemblent étrangement à d'énormes soucoupes volantes, mais de l'intérieur, voici ce qu'elles offrent, un vrai havre de paix. Le design est minimaliste, moderne et cosy, avec une vue imprenable sur la forêt environnante. La décoration scandinave te plongera quant à elle dans une atmosphère apaisante, mais rassure-toi, je te garantis que les cabanes sont solidement attachées aux arbres. L'expérience est à la fois apaisante et déroutante, parfaite pour se déconnecter du monde tout en vivant un moment totalement insolite. Si tu vas à Copenhague, tu as de grandes chances de voir de tes propres yeux la maison qui marche, une maison qui réinvente l'idée même de logement. Je sais, tu dois te dire qu'on marche sur la tête, mais écoute la suite. Conçue par le groupe N55 en collaboration avec des ingénieurs du MIT, cette habitation futuriste repose sur 6 pieds hydrauliques, lui permettant de se déplacer littéralement d'un lieu à l'autre. Mais ce projet ne se limite pas à l'innovation technologique, non. Il s'inscrit dans une réflexion plus large sur la vie nomade et la manière dont elle pourrait s'adapter à notre époque. Inspirée par les traditions nomades, comme celle des Roms et de leurs calèches raffinées du XVIIIe siècle, cette maison propose une solution pratique et moderne pour faire face aux défis actuels, notamment le changement climatique et les inondations. En permettant de s'élever ou de fuir les zones à risque, elle offre une nouvelle façon de vivre en symbiose avec l'environnement, tout en remettant en question les frontières rigides de l'habitat fixe et en alliant les esthétiques et les principes du mode de vie nomade à des solutions contemporaines de design. Bienvenue à Candovan, un village unique au monde où l'histoire et la nature se rencontrent. Niché au nord-ouest de l'Iran, ce village est le seul endroit au monde où les habitants vivent encore dans des maisons creusées à même la roche volcanique. Oui, même en 2024, ça existe encore. Ce sont des habitations sculptées dans la pierre, formant un paysage féerique qui rappelle les cavernes ancestrales tout en offrant un confort moderne.
En te baladant dans ces ruelles étroites, tu découvriras des maisons vieilles de plusieurs siècles et un mode de vie profondément ancré dans les traditions, avec comme toile de fond une nature époustouflante avec ses montagnes environnantes, parfaites pour des randonnées. Si tu cherches une escapade authentique et insolite, Candovant te promet une aventure qui te laissera des souvenirs gravés dans la pierre. Direction le Mexique, là où, perchée au cœur de Nolcapan de Juárez, la maison biologique de Javier Senosiain semble sortir d'un rêve. Inspirée des formes organiques de la nature, cette maison épouse le paysage, fusionnant architecture et environnement. Regarde-moi cette beauté. Conçue en 2007, la structure s'intègre parfaitement à la colline environnante, avec des lignes courbes, des fenêtres ovales et des espaces qui semblent vivants, respirants presque. Senosiain s'est inspiré des principes de l'architecture organique, créant un espace qui reflète le mouvement de la vie elle-même. En parcourant les corridors sinueux de la maison, on découvre des pièces lumineuses et colorées, dotées de mosaïques vibrantes et d'une végétation qui semble faire partie intégrante de l'intérieur. La grotte naturelle de 6 mètres autour de laquelle la maison est construite renforce ce lien avec la terre. Au-delà de son esthétisme saisissant, la maison a été pensée pour promouvoir une connexion profonde avec la nature, offrant un refuge paisible dans l'agitation urbaine. Tu pourrais y vivre, toi ? Toujours au Mexique, cette fois au détour d'une route de campagne, là où se cache un trésor architectural, la maison des tasses de Nocalpan de Juárez. Comme tu peux le deviner, ce n'est pas une simple maison, mais une œuvre d'art vivante façonnée par la passion de ses créateurs. Tout a commencé par hasard, avec quelques tasses trouvées sur un marché. Au fil du temps, elles se sont multipliées jusqu'à en recouvrir entièrement les murs, les portes et même la clôture. Aujourd'hui, la maison compte plus de 20 000 tasses, chacune racontant son histoire. Les propriétaires Javier et Mariana ont fait de leur maison un lieu unique où chaque visiteur est invité à ajouter sa propre tasse à la collection. Si tu passes dans le coin, ils t'accueilleront avec plaisir pour te montrer leur incroyable collection et peut-être aussi une petite tasse de café cette fois. Ce qui est incroyable, c'est de voir que ce qui a commencé comme une simple déco est devenu un lieu de partage et un symbole de créativité sans limite. Voici l'histoire incroyable de Gregory Klone, un designer qui a transformé une simple benne à ordures en véritable maison mobile. Pour 2000 $, il a métamorphosé ce conteneur en une habitation fonctionnelle équipée d'un lit, d'une petite cuisine, d'une salle de bain et même d'une terrasse sur le toit. Dis-toi bien. Tout a commencé avec une idée folle. Pourquoi ne pas vivre dans une benne ? Grégory y a installé des roues pour pouvoir la déplacer facilement, découper une porte sur le côté et ajouter un réservoir d'eau de 20 litres sur le toit pour boire et alimenter une douche extérieure. L'intérieur compact mais ingénieux, je dois l'avouer, comprend un coin cuisine avec micro-ondes et réchaud et des panneaux isolants pour le confort. Sur le toit, il a même installé un parasol pour profiter du soleil. Aucune limite, le gars. Toujours dans le même contexte, voici Harrison Marshall, un artiste de 28 ans qui, lui aussi, a transformé une benne à ordures en maison à Bermondsey, à Londres. Mais cette fois, l'idée était motivée par une volonté de dénoncer les loyers fous de la capitale. Face à la crise du coût de la vie et la pénurie de logements, il n'avait d'autre choix que de construire cette habitation originale, après avoir découvert que même les chambres abordables étaient prises d'assaut par des centaines de personnes. Avec 4000 livres, il a aménagé une hotte en bois sur le conteneur, créant une petite cuisine et un lit en mezzanine. Baptisé Skip House, sa maison jaune attire l'attention sur la flambée des loyers. Mission réussie en tout cas. Malgré la simplicité de sa vie, Harrison souligne l'incroyable solidarité de ses voisins qui lui apportent des repas et le soutiennent dans cette aventure hors du commun. Une association caritative lui a également prêté le terrain et il utilise un tuyau d'arrosage pour l'eau, tandis que ses douches se font au travail. Voici la célèbre maison clou la plus tenace de Chine, dont l'histoire est, insolite. Située dans le village de Tiaogang à Tianmen, cette villa a entravé la circulation depuis des années, obligeant les véhicules à faire des détours. Alors un jour, les autorités locales ont décidé de la démolir. Des camions et des équipes d'intervention étaient sur place pour superviser le retrait des objets à l'intérieur de la maison, avant de procéder à la destruction de la structure principale. Mais avant cela, cette maison était connue pour avoir résisté aux projets d'infrastructure pendant longtemps. Elle est même devenue un symbole de blocage face aux projets d'urbanisation en Chine. Avec la démolition en cours, la route Jiangmen, entravée pendant des années, pourra enfin être complétée et accessible sans détour, marquant ainsi la fin d'une longue saga locale. Cette magnifique maison est le Never Was Hall, une création steampunk unique, la toute première maison victorienne sur Roe. Conçue par Shannon O'Hare,
Ce chef-d'œuvre est une icône du festival Burning Man, avec son allure de locomotive, de tramway et de bateau à vapeur, le tout fusionné dans une structure de 3 étages. Construit à partir de 75% de matériaux recyclés, le hall mesure 7,3 sur 7,3 mètres et combine une salle des machines, un pont de commandement, un salon victorien et une terrasse d'observation. Le salon, véritable cabinet de curiosité, peut accueillir 6 invités autour d'un thé et cache même une bibliothèque avec un escalier secret. Même s'il semble tout droit sorti d'un rêve, le hall est propulsé par un moteur diesel agricole atteignant la vitesse modeste de 8 km/h. Lorsqu'elle n'est pas en mouvement, cette maison étrange et magnifique se repose à Optanian Works, en Californie, où elle est ouverte aux visiteurs et peut même être louée pour une aventure hors du commun. Ceci n'est pas une caravane ni un van, c'est l'Unity Wagon, une maison hors du commun conçue par le talentueux Steve Harin. Inspirée du style Vardo et construite sur la ferme permaculturelle de Yandoit, près de Melbourne, cette maison sur roues a été pensée pour offrir une immersion totale dans les paysages spectaculaires de l'Australie. Sa structure unique et courbée a nécessité des heures de travail pour façonner le bois sur l'acier soudé. Une fois les côtés en toile enroulés, la caravane s'ouvre complètement, offrant une vue imprenable sur la nature environnante. À l'intérieur, malgré sa petite taille, 1,5 x 3 mètres, l'espace a été maximisé grâce à des astuces de conception ingénieuses. Un lit extensible se transforme en double, une table se déplie depuis le lit et une kitchenette compacte permet de cuisiner des repas simples. Le tout crée un espace multifonctionnel parfait pour se détendre et recevoir des amis. Ça te tenterait d'en avoir une? La plus petite maison de Toronto, la voici. Elle est surnommée The Little House. Elle est si minuscule qu'elle est devenue mondialement célèbre. Située dans le quartier de St. Clair West, cette maison unique a été construite au début des années 1900 par Arthur Whedon sur un bout de terrain initialement destiné à être une allée. Malgré ses 28 mètres carrés, elle offre un espace ouvert ingénieux, comprenant un salon, une cuisine et un coin de nuit avec un lit escamotable. Sa popularité a explosé en 2008 lorsqu'elle a été présentée au Ellen Show, où son prix de vente de 173 000 $ a fait sensation. Plus qu'une simple curiosité, cette minuscule maison incarne à merveille l'ingéniosité face à la crise du logement à Toronto, où des propriétés encore plus petites atteignent aujourd'hui des prix dépassant le $1 million. Non, ce n'est pas le monde à l'envers, mais la maison à l'envers de Hartbeespoort, en Afrique du Sud. Elle te fera littéralement perdre tes repères. À première vue, cette maison semble défier la gravité, posée à l'envers sur son toit. Mais une fois à l'intérieur, c'est encore plus troublant. Tout, du canapé à la table basse, est retourné. Conçue avec une maîtrise architecturale impressionnante, cette maison est devenue une véritable installation artistique et une attraction touristique incontournable. Les visiteurs passent des heures à s'amuser en prenant des photos créatives avec les meubles sans dessus-dessous, se sentant comme dans une autre dimension. Et je suis sûr que ça te ferait pareil à toi aussi. Construite en angle pour assurer la stabilité, cette illusion visuelle n'en est que plus déconcertante. Située à 75 km au nord de Johannesburg, c'est un lieu parfait pour expérimenter la vie sous un tout nouvel angle. Cet homme s'appelle Dash et il a construit une maison unique de 3 étages en utilisant 5 conteneurs maritimes, le tout pour seulement 9 000 livres. Son objectif? Réduire les coûts et offrir une alternative à la crise du logement. Il a lui-même réalisé la plupart des travaux, ce qui lui a permis d'économiser de l'argent et aujourd'hui, il loue les 2 étages supérieurs à ceux qui cherchent un espace atypique tout en vivant au rez-de-chaussée. L'intelligence quand tu nous tiens. Il a conservé les éléments rustiques des conteneurs, comme les planchers en bois et les structures en fer, tout en ajoutant des touches modernes comme du verre pour des portes de type patio. Le résultat est une maison spacieuse, avec une cuisine complète, une grande salle de bain et des chambres ouvertes grâce à l'abattement des murs. En plus de son design original, les conteneurs sont incroyablement résistants aux intempéries, ce qui en fait un choix parfait.